Il n'y a pas que les cieux qui se déchaînent, les hommes aussi, même quand il s'agit de justice. En Israël, dès le 2 août prochain, tout citoyen devrait être tenu d'effectuer son service militaire. Jusqu'à présent, les juifs orthodoxes en étaient dispensés. Ils avaient la possibilité d'accomplir un service civil dont la durée était comprise entre 16 et 24 mois. C'est fini, a dit la Cour suprême israélienne. Désormais, tout le monde sera logé à la même enseigne. Les ultra-orthodoxes ne décolèrent pas, eux qui refusent d'obéir aux lois d'un État qu'ils ne reconnaissent pas et dont ils regardent les citoyens au mieux avec méfiance, au pire avec mépris, y compris les sionistes religieux. Uri Schneider a cherché à comprendre cette lutte fratricide. Ces juifs ultra-orthodoxes se considèrent eux-mêmes comme des ennemis de l'État d'Israël. Régulièrement, ils se couvrent de toiles de jute pour porter le deuil d'Israël. Il faut bien comprendre qu'aux yeux des juifs ultra-orthodoxes, le sionisme est un péché. En effet, les textes sacrés enseignent que seul le Messie pourra un jour créer un État d'Israël sur la terre promise. À quelques centaines de mètres de là, nous rencontrons Nili Phillips et sa famille. Nili, elle aussi, est juive orthodoxe, mais se considère comme une sioniste libérale. Elle est née aux États-Unis. Si elle vit aujourd'hui en Israël, c'est parce qu'elle a choisi d'émigrer. Sa tenue ne correspond pas du tout au code vestimentaire des fondamentalistes. Il m'insulte, crache par terre à mon passage. Une fois, on m'a même jeté une pierre au visage. J'ai très bien vu qui a fait ça. Alors je suis allée porter plainte au commissariat. Mais on a refusé de m'aider. Ils m'ont dit « Tu n'as qu'à apprendre la self-défense ». La police connaît très bien ces gens-là et ils savent les problèmes que nous avons. À quelques kilomètres de Jérusalem, Beit Shemesh. Il y a quelques années, c'était une petite ville bien tranquille. Mais depuis quelque temps, le manque de logement a poussé des familles ultra-orthodoxes à déménager à Beit Shemesh. Résultat, les quartiers résidentiels sont sortis de terre comme des champignons. Des rues entières habitées presque exclusivement par des juifs ultra-orthodoxes aux familles nombreuses. Parmi eux, certains se déclarent ouvertement antisionistes. Une nouvelle guerre de religion entre juifs est en train de couver. Vous savez, moi je suis juive orthodoxe et pourtant je m'habille en jean. Je ne mets plus de foulard sur ma tête. Et pourquoi ? En signe de protestation. Je trouve que les juifs ultra-orthodoxes déforment notre religion et la réduisent à quelques principes bornés. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec notre conception de judaïsme. Septembre 2011. Ces images amateurs montrent des ultra-orthodoxes qui agressent leurs voisins au seul motif qu'ils sont un peu trop libéraux. Les forces de police ne savent pas trop comment réagir. Et pourtant, même les petites filles sont insultées sur le chemin de l'école. La fille de Nili Phillips va à l'école de filles du même quartier. L'école s'appelle Orot Banot, la lumière des jeunes filles. Le problème, c'est que le chemin de l'école est devenu un véritable calvaire. En plein cœur du quartier ultra-orthodoxe, cette école libérale est devenue un véritable symbole de la guerre de religion entre juifs libéraux et ultra-orthodoxes. Pour la fête de l'école, les jeunes filles dansent sur des rythmes de pop musique en brandissant des drapeaux israéliens. Une véritable provocation pour les voisins juifs ultra-orthodoxes. Pour eux, l'État d'Israël est une véritable catastrophe pour le peuple juif. Michal Glatt est déléguée de parents. L'année dernière, nous dit-elle, quand cette école a ouvert ses portes,
les juifs ultra-orthodoxes ont explicitement déclaré la guerre aux enfants. C'était un véritable enfer. Rendez-vous compte, certaines filles habitent juste en face de l'école. Mais elles ne pouvaient même pas traverser la rue. Les ultra-orthodoxes étaient là et leur balançaient des œufs ou des tomates. Et maintenant, les filles sont obligées de faire un grand détour pour venir à l'école, alors qu'elles habitent juste en face. Vous trouvez ça normal, dans un État moderne comme Israël, que les enfants ne puissent même pas aller tranquillement à l'école ? Nous voyons ici des jeunes filles qui sont terrorisées à la seule idée d'aller à l'école, même si elles sont accompagnées par d'autres familles du quartier et protégées par la police. « Vous avez oublié les vraies valeurs », crie cet homme. « Vous faites honte à notre quartier ». Dov Krulvich est l'auteur du film amateur qui a tiré le signal d'alarme. Comme Nili Phillips et Michal Glatt, Dov a choisi d'émigrer des États-Unis pour vivre en terre promise. Il croyait pouvoir y vivre sa religion librement. Le fondamentalisme qu'il a trouvé ici l'a profondément choqué. Des voisins m'ont dit « Nos filles sont en danger ». Je leur ai dit « C'est pas possible. Il est inconcevable qu'un juif orthodoxe ose lever la main sur une jeune fille juive. Vous exagérez. Un juif n'agresserait jamais une jeune fille. » Et ils m'ont dit « Mais si, viens t'en rendre compte par toi-même, tu verras bien. » Alors j'ai pris ma caméra. Je trouvais tout simplement normal de filmer ça. Pour en parler autour de moi, c'était une évidence pour moi. Je ne me considérais pas comme un activiste. Just two, right? So, we can't leave these people control. Nous ne pouvons accepter que ces gens nous contrôlent. Aujourd'hui, que dois-je faire? Je dois me faire du souci quand ma fille va à l'école? L'État d'Israël devrait dépenser son budget de la défense ici plutôt qu'ailleurs. L'armée devrait nous protéger. C'est très important. The army here, it's pretty fundamental. Jérusalem, Méa Shearim. La plupart des ultra-orthodoxes qui vivent à Beit Shemesh sont originaires de ce quartier. C'est ici que s'alimente le mouvement antisioniste des orthodoxes. Leur leader a inscrit sur sa maison « Le sionisme est l'holocauste de la nation juive. Les juifs ne sont pas sionistes. Les sionistes ne sont pas des juifs, mais des racistes. » Les fondamentalistes tirent leur motivation des Saintes Écritures. Ils s'appellent eux-mêmes Naturei Karta, les gardiens de la cité. Le rabbin Israël Meir Hirsch et sa famille sont des antisionistes de la toute première heure. Depuis des générations, ils font cause commune avec les ennemis d'Israël. Le père du rabbin Hirsch était ministre dans le gouvernement de Yasser Arafat. Lui-même se reconnaît dans les thèses de Mahmoud Ahmadinejad, le bouillant président iranien qui prône ouvertement la destruction d'Israël. Et voilà un dit Moshe Friedman. Cet homme de 29 ans est l'une des figures du mouvement Naturei Karta. Normalement, il est assigné à résidence à Beit Shemesh. Mais Moshe n'en a cure. Il tenait à demander conseil à son maître, le rabbin Hirsch. Rendez-vous compte, ils m'ont assigné à résidence pour 2 semaines. Et vous savez ce que les policiers m'ont dit? Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit « Tu as le choix. Soit vous arrêtez vos manifestations, soit on va te faire ta fête. Parce qu'on sait que c'est toi qui tires les ficelles. » Et vous savez ce que je leur ai répondu? Je n'ai pas le choix. C'est cette école qui dérange des centaines de familles. L'État d'Israël veut nous intimider, faire pression sur nous, les Juifs orthodoxes. En fait, nous vivons en territoire occupé comme les Palestiniens. Que voulez-vous que nous fassions? Nous ne pouvons que manifester, nous indigner et protester, mais c'est tout. Nous n'avons pas d'armes, pas de police, rien. Mais jamais nous ne jetterons l'éponge. Nous devons continuer à protester. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. C'est ça, il ne faut jamais abandonner. Au fond, c'est une bonne chose. Chaque fois qu'il y a une ligne de rupture entre nous et les infidèles, c'est une bonne chose. À Beit Shemesh, tout le monde n'est pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Depuis des semaines, les rabbins de la ville se réunissent pour éviter la guerre de religion.
Eliezer Shinkolevski est le rabbin de Nili Phillips et Michal Glatt. Lui aussi essaye de trouver une solution. Hier, en pleine rue, on a craché sur ma femme. À chaque fois, on nous dit « Rentrez chez vous, il n'y a pas de blessés, pas de morts, ce n'est pas si grave. On vous a craché dessus et alors? Ce n'est pas si tragique. » Mais je dis « Ça suffit, halte à la violence. » Des réunions pour chercher une solution. Malheureusement, les ultra-orthodoxes ne sont pas présents. Ce soir, veille de fête nationale en Israël, ils ont préféré se retirer pour une soirée de deuil et de prière. Et pendant ce temps, la plupart des Israéliens font la fête comme il se doit pour une fête nationale. Même le rabbin Shinkolevski fait quelques pas de danse. Le lendemain, les ultra-orthodoxes ont loué un autobus pour aller de quartier en quartier, crier leur colère et leur indignation. À chaque arrêt du cortège, les slogans antisionistes fusent. Les sionistes sont pires que les nazis. Les nazis ont brûlé le corps de nos frères. Mais les sionistes détruisent notre corps et notre âme. Deux heures plus tard, nous retrouvons Michal Glatt et ses amis. On se retrouve en famille autour d'un barbecue. C'est la fête nationale. Les images de la manifestation ultra-orthodoxe sont déjà sur leur téléphone. Ces slogans, ils les ont aussi criés devant l'école des filles. Mais je refuse d'abandonner, de déménager. Je suis sioniste et fière de l'être. C'est incroyable. Quand je vois des trucs comme ça me rend malade. C'est surtout très triste pour notre pays. Mais je suis fière de vivre dans un pays où chacun a le droit de s'exprimer, même ces gens-là. Israël n'est pas un régime autoritaire où les opposants disparaissent. C'est ça notre pays, c'est le pluralisme. Et c'est pour ça que nous faisons la fête aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance d'un pays dont les antisionistes dénient l'existence. Pour eux, leurs voisins juifs libéraux ne sont pas à considérer comme des juifs. Et l'État d'Israël n'est qu'un État félon qui souille la Terre sainte.